la procession d'entrée, bon, il faut bien se déplacer pour aller de la sacristie à l'autel, c'est déjà un côté pratique. Et puis on ne le fait pas en désordre, mais en ordre, en procession. Et donc on peut y voir le Christ qui entre dans sa passion et qui par sa passion entrera dans sa gloire. L'aspergès, alors bon, je précise, je commente là uniquement la messe du dimanche. En fait. Donc la messe on va dire la messe à laquelle vous assistez le dimanche, la messe chantée. Voilà, donc il y a certains éléments que vous ne retrouverez pas dans la messe basse du samedi. Mais bon, voilà, on essaye d'être exhaustif. Après, je ne vous fais pas la messe solennelle parce que je vous donnerai peut-être quelques détails de temps en temps qui concernent la messe solennelle, mais il n'y en a pas souvent. Donc, et la messe papale, pas du tout. et la messe d'un évêque, parfois, mais voilà, dans des conditions très extraordinaires, c'est le cas de le dire. Donc oui, pardon. Une messe solennelle. Ah, une messe solennelle, c'est une messe où le prêtre est assisté d'un diacre et d'un sous-diacre. Donc, si vous avez regardé sur le blog l'article que j'ai mis aujourd'hui, donc vous le recevrez sur votre bonne mail, eh bien c'est la photo d'une messe solennelle. On voit le prêtre et donc le diacre et sous-diacre qui sont en dalmatique et tunique. Il faut des circonstances particulières pour faire non, en soi, ça pourrait être tous les jours même. Hein. Mais bon, en général, c'est pour une certaine solennité. Nous, au séminaire, par exemple, on a les messes solennelles tous les dimanches. Voilà. C'est un peu plus... C'est pas beaucoup plus long qu'une messe chantée. Hein. De toute façon, au séminaire, il me semble qu'à l'époque, en tout cas, le dimanche, nous avions 1h20 pour la messe. Donc, il ne fallait pas perdre trop de temps. Bon, l'avantage, c'est que les servants de messe connaissaient bien leur rôle, la chorale, pareil, tout le monde, donc ça filait, il n'y avait pas le choix, et puis pour la communion, il y avait plein de prêtres. Donc voilà, c'était pas... Donc c'est pas forcément plus long, mais voilà, on va dire c'est l'aspect du culte extérieur qui est plus développé. Sachant que, à la base, en fait, on va dire la messe de base, c'est la messe papale, célébrée par le pape. Et après, voilà, on simplifie. Jusqu'à aller à la messe basse. C'est pas l'inverse qu'on a fait, prendre la messe basse et après tiens on va rajouter un petit peu plus pour la messe chantée, c'est dans l'autre sens. Donc l'aspergès, tout comme lorsque vous entrez bien, à l'église et que vous mettez votre main dans le bénitier, quand il y a du bénite, pour vous signer, donc c'est un rappel de notre baptême et c'est un sacramental. Vous avez beaucoup dans la messe de sacramentaux, donc qui sont des signes institués par l'Église, voilà, pour augmenter la grâce dans nos âmes en fonction de nos dispositions. Voilà. Mais donc, par l'aspergès, si je suis arrivé suffisamment tôt, eh bien, je peux avoir l'effacement des péchés véniels. Voilà, et on en trouvera plein dans la liturgie qui sont des sacramentaux pour nous disposer à mieux recevoir la communion le mieux possible. C'est ça le but. Voilà, donc on se rappelle donc notre baptême, le jour où l'eau a coulé sur notre front. Et vous avez donc dans le catéchisme de l'Église catholique donc cette citation: l'Esprit Saint accomplit dans l'économie sacramentelle les figures de l'ancienne alliance, puisque l'Église du Christ était admirablement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'ancienne alliance. La liturgie de l'Église garde comme une partie intégrante et irremplaçable, en les feux anciens, des éléments du culte de l'ancienne alliance, principalement la lecture de l'Ancien Testament. Et là aussi, les commentateurs y voient Moïse aspergeant le peuple avec l'hysope aussi, pour la purification des fautes. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'aspergès. Bon, je ne me suis pas tellement étendu sur voilà, le texte en lui-même, ce que je ferai pour les autres prières. Vous aviez j'avais entendu ça, je ne sais pas où, je pense que c'est un séminariste qui a dû me raconter ça,
qu'à la radio, alors je pense que c'est une blague hein, évidemment, mais Léon Zitrone commentant la messe de l'évêque, voilà, arrivant en grande pompe à la cathédrale de Paris, à Notre-Dame, et voilà l'évêque qui entre crosse en tête et mitre en main, pendant que la scola chante « L'asperge me domine ». Voilà. Donc c'est plutôt asperges me dominer. Aspergez-moi Seigneur avec l'hysope et je serai purifié, je serai plus blanc que neige. Ensuite, les prières au bas de l'autel. Si on est à une messe chantée ou si on est à une messe, si on est à une messe qui n'est pas dominicale, il n'y a pas d'asperges. L'asperges, c'est uniquement pour les messes du dimanche. Et c'est de l'eau bénite. Et c'est de l'eau bénite, oui, bien sûr. Et uniquement pendant le temps... Et alors oui, et pendant le temps pascal, l'antienne, le rite de l'aspergès ne change pas, si ce n'est l'antienne qui est chantée, et donc qui est le Vidi Aquam, qui reprend ce texte, je crois, de Saint Jean. Ça, c'est, oui, de Saint Jean. Voilà. Et en fait, non, parce qu'il n'y a jamais de messe de défunt le dimanche. Donc les prières au bas de l'autel, donc à la messe chantée le dimanche, en fait le prêtre les dialogue avec les servants. Voilà. À une messe basse, c'est avec ceux qui assistent, à la messe. Voilà, elles ont vraiment, le prêtre est au bas de l'autel, comme son nom l'indique, et c'est vraiment le seuil. Après il rentre, voilà, en bas il est encore pécheur, à l'autel, il est toujours pécheur, mais sauf qu'il représente Jésus. Donc il se débarrasse de tout ce qui lui pèse. Évidemment, on commence donc pour ces prières au bas de l'autel par le signe de la croix, hein, donc qui marque le début de la cérémonie, tout simplement. Voilà, commencer toute chose par le Christ et la croix du Christ, marquer aussi notre état d'enfant de Dieu, en raison duquel nous allons accomplir cet acte de religion. Et puis, c'est aussi un rappel, puisque en faisant notre signe de croix, on dit In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ça rappelle ce mystère de la Sainte Trinité, et c'est bien à la Sainte Trinité, et bien voilà, en l'honneur de la Sainte Trinité que le sacrifice de Jésus est renouvelé. Ensuite, une chose importante que vous avez dans tous les textes, on va dire, grégoriens, c'est ce qu'on appelle l'antienne, qui introduisent par exemple les psaumes, et là c'est exactement ce que nous avons. Cette antienne donne la teneur que l'Église veut nous donner pour introduire ce psaume. Et donc de quelle manière il faudra entre guillemets prier ce psaume. Ainsi vous avez plusieurs psaumes qui peuvent être priés avec des antiennes différentes, et donc la prière ne sera pas exactement la même. Voilà, parce qu'on abordera, on va dire, le texte plutôt sous tel aspect que sous tel autre. Voilà. Donc cette antienne, ici, donc intro ibo ad altare Dei, je m'avancerai vers l'autel de Dieu qui réjouit ma jeunesse. Voilà, donc on est vraiment comme, sur la teneur du psaume, c'est la réjouissance d'aller à l'autel. D'accord ? On va avancer un petit peu et vous allez voir, parce que les phrases, on pourrait s'arrêter sur des phrases qui ont une teneur tout à fait différente. Donc le psaume Iudicame rappelle la grandeur du mystère sacré qui va être célébré et les dispositions qui sont exigées. Alors dans les premiers siècles, les baptisés récitaient ce psaume, donc 42, en allant à l'autel pour communier pour la première fois. Et dans la liturgie de la messe, ce psaume apparaît à peu près en l'an 1000, et c'est Saint Pie V, donc en 1570, qui l'imposera. Donc c'est bien quelque chose qui existe déjà, mais pas partout, et ce que fait Saint Pie V en unifiant le missel, c'est de dire, maintenant, ce psaume-là, on le récitera toujours avant la messe. Voilà. Donc, il est omis à la messe des défunts et du dimanche de la Passion. Voilà. C'est en raison justement de cette antienne, ô Dieu qui réjouit ma jeunesse,
En fait, on est là à une messe du défunt ou à la messe de la Passion. Donc en fait, cette idée-là de se réjouir, elle n'est pas tout à fait présente. Ce n'est pas ce que nous avons sur le cœur. Notez bien, pour la messe des défunts, donc, le prêtre dit bien les prières au bas de l'autel, mais il omet entièrement cette antienne, qu'on reprend à la fin, et le psaume. Voilà. Donc il commence directement, notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, et confitez-leur. Voilà, donc aussi c'est le psaume qui était récité devant le temple par les Israélites. Il traduit ici la crainte et la confiance du prêtre montant à l'autel. Et puis vous avez aussi cette phrase, donc pourquoi es-tu triste, ô mon âme, pourquoi es-tu dans le trouble? Vous voyez que selon l'antienne, là en fait on n'est pas à essayer de chercher les raisons pour savoir quel serait le trouble de l'âme. C'est plutôt comme une sorte de reproche. Voilà, mais on va à l'autel de Dieu, on y va pour s'approcher de Dieu, pourquoi es-tu triste? On connaît un peu la suite de l'histoire. C'est sûr que... voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La confiance et le désir de paraître devant Dieu alternent avec les sentiments de componction. Cette préparation nous tourne vers la messe, acte central de notre espérance. Alors arrêtons-nous un petit peu sur ce psaume 42. Bon, voilà, c'est un commentaire, il vaut ce qu'il vaut, mais il peut nous aider à mieux prier, à mieux entrer dans ces prières au bas de l'autel. Jugez-moi, mon Dieu, séparez ma cause de celle des impies, de l'homme injuste et trompeur. Délivrez-moi. On peut tout à fait y voir Jésus au jardin des Oliviers, notre Seigneur qui est en agonie et qui dit moi j'ai aucun rapport avec tous ces mauvais entre guillemets qui me veulent du mal. Notre Seigneur se prépare à son sacrifice. Il veut être délivré. Délivrez-moi de l'homme injuste et trompeur, mais que votre volonté soit faite et non la mienne. On connaît. Donc séparation avec tout ce qui n'est pas saint, et c'est aussi ce que le prêtre peut demander. Alors là c'est surtout au niveau, on va dire, de ses fautes qu'il confessera après, et puis de toute pensée qui peuvent l'écarter du mystère qu'il fera lui-même. Voilà, car vous êtes ma force, mon Dieu. Pourquoi m'avez-vous rejeté? Pourquoi m'en vais-je triste lorsque l'ennemi m'afflige? Donc toujours cette idée-là, que cette coupe passe loin de moi, mais avec votre grâce j'accomplirai votre volonté. La confiance en Dieu, qui est donc le remède à tous les troubles. Et là je crois que c'est un grand enseignement, même quand tout va mal, si on est avec Dieu, c'est pas encore la pire des situations. Voilà, la confiance en Dieu comme remède aux troubles extrêmes de l'âme. Envoyez votre lumière, et là on voit que l'horizon s'éclaircit, envoyez votre lumière et votre vérité, elles me conduiront vers votre montagne sainte, vers vos tabernacles. Alors, la montagne sainte, on peut y voir, je dirais, 3 montagnes. La première, c'est celle du Tabor, où Jésus est transfiguré. La deuxième, celle du Calvaire, où Jésus est martyrisé, mis à mort. Et puis finalement, cette montagne, il n'y en a pas plus haute, qui est le ciel elle-même, le ciel de la béatitude. Et puis, le tabernacle, ce sont les tentes. Alors, est-ce que dans ce psaume, Saint Pierre, après la transfiguration, se voyait dans cette tente-là, peut-être. Mais le tabernacle, donc c'est ce mot qu'on reprend dans la liturgie, là où la petite maison dans laquelle on conserve les saintes espèces, c'était donc le lieu de la présence, la tente de la présence où Moïse allait pour discuter avec Dieu face à face, etc. Donc c'est ce que nous retrouvons dans le lieu de la présence dans une église catholique, c'est celui où sont conservées les hosties consacrées. Et c'est pour ça que normalement, le tabernacle, lorsqu'il est rempli de la présence réelle, devrait être recouvert d'un tissu qu'on appelle un conopé. Et c'est ce conopé-là qui est le signe de la présence réelle, plus que la petite lampe rouge à côté. La petite lampe rouge, c'est un insigne d'honneur, si on veut. Mais
Bon, comme les conopés ont disparu, bah maintenant on s'attache à la petite lumière qu'on voit. Voilà. Mais normalement, bah, pour bien manifester cet aspect de tente, on recouvrait le tissu. C'est ce que nous avons fait pour voilà, jeudi saint dernier, mais bon, voilà, vous voyez, le conopé encore a disparu. Donc c'est vraiment, on n'y peut rien. Hein. Voilà donc pour cette petite parenthèse sur le tabernacle, hein, le lieu de la présence. Ensuite, j'irai vers l'autel de Dieu, Dieu qui fait la joie de ma jeunesse. Hein. Cet autel aussi bah, où nous nous offrirons, hein, où nous nous offrons à Dieu, et qui est, si nous sommes là avec Dieu sur l'autel, bah, c'est déjà une anticipation, si vous voulez, de la béatitude éternelle, puisqu'on est avec Dieu. Et c'est ça, au final, hein, le ciel. Hein. Le ciel, c'est d'être avec Dieu. Lorsqu'on est à un autel, si on y est avec Dieu, bah, c'est déjà une anticipation. C'est pas aussi sympathique que là-haut, mais on est déjà avec le bon Dieu. Je vous louerai avec la cithare, Dieu, mon Dieu. Pourquoi être triste, mon âme? Pourquoi te troubler? Donc là-haut, une fois qu'on y sera arrivé, eh bien, on louera le Seigneur, mais donc c'est une exhortation, là, à l'âme, eh bien, à vivre sous le regard de Dieu. Pourquoi es-tu triste? Bah, en fait, il n'y a pas de raison en soi. Espère en Dieu, car je louerai encore, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Donc ne regarde pas ce que ça va coûter. Voilà, ça m'a coûté ma vie, ça va te coûter la tienne aussi. Mais regarde plutôt ce que tu obtiendras. Voilà. Voilà, très bien, enfin, quand il y a quelque chose qu'on veut absolument, on est prêt à souffrir toutes les difficultés pour l'obtenir. Et bien là, c'est une invitation faite à notre âme. Voilà. Même si c'est pas drôle, ben vas-y, profites-en, ce sera une manière bien d'obtenir la vie éternelle. Voilà. Et puis, assurance ferme dans le Dieu qu'on appelle bien mon Sauveur. Donc je viens à la messe pour être sauvé par Jésus. Et finalement, donc, ce qu'on appelle la doxologie, hein, le trinitaire, sur la fin, le gloire soit au Père, voilà, c'est déjà une manière de référer l'acte qui se passe à la Sainte Trinité. Tout est offert à Dieu, et Dieu et Trinité, c'est ce grand mystère. Voilà. Donc d'ores et déjà, la messe et ses parties sont référées abondamment à la Trinité Sainte, vers laquelle va monter le sacrifice et tout l'hommage de rite et de prière qui l'entoure. Ensuite, Adiutorium nostrum in nomine Domini, donc que notre secours soit dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. C'est une introduction qu'il y a voilà, très souvent, même avant les bénédictions, etc. Donc cette introduction qui montre qu'on a besoin du secours du Seigneur. Voilà. On ne peut rien faire hein, sans lui. Voilà. Même ce qu'il nous demande, bah, il nous donne la force de l'accomplir. C'est ce que disait, saint Augustin. Voilà cette phrase donne ce que tu ordonnes, voilà, et ordonne ce que tu veux. Oui, il nous demande qu'on fasse sa volonté, mais bon, il n'y a pas trop à s'inquiéter parce qu'il nous donnera, il nous enverra son secours pour que on puisse accomplir ce qu'il veut. Voilà. Notez bien que la confession qui suit, puisqu'on dit le confiteor, c'est bien je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché, etc. Bah, c'est bien une confession. Alors c'est pas une absolution collective. Hein. Voilà, il y a bien ce terme, si on veut, de l'absolution après, mais c'est pas l'absolution sacramentelle de nos fautes. Là, c'est encore un sacramental qui nous permet, bah, en reconnaissant nos fautes devant Dieu, qui nous pardonne telle ou telle, selon nos dispositions. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Ce qui nous obtient le pardon de nos fautes, c'est l'amour qu'on a pour le bon Dieu. Donc lui, et lui le voit. Lui voit. Donc si je dis mon confiteor en pensant à complètement autre chose, ou si je le dis en ayant vraiment cette contrition, bah, voilà, le Seigneur, lui, le voit. Donc pour le confiteor, la formule qui est utilisée là, avec tous les saints date du XIIe siècle. Et très rapidement, dès le XIIIe siècle, elle se trouve dans les missels. Donc ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas de confession de ses fautes, hein, bien sûr que oui, mais ce n'était pas ritualisé de la sorte. Le but, c'est surtout de confesser son indignité. Notez bien que le prêtre est tout seul là, dans cette partie-là. Le prêtre, tout seul, va confesser ses fautes.
parce que le rituel veut faire aussi une différence entre le prêtre, qui représente le Christ, parce qu'il est, muni, on va dire, du pouvoir d'ordre, du sacerdoce sacramentel, et on fait la différence avec les fidèles, même si on a beaucoup insisté ces dernières décennies sur le fait qu'ils avaient ce sacerdoce baptismal, parce que l'on est baptisé, on est tous prêtres, c'est souvent très mal compris. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a le sacerdoce baptismal qu'on peut célébrer l'Eucharistie ou faire comme si on était prêtre, qu'on soit femme ou homme d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça, je dirais ça. On est vraiment dans deux réalités différentes. Il y avait Saint Vincent de Paul qui avait pris l'habitude, lui, de signer à la fin de ses lettres pays. Il voulait dire pour prêtre indigne. Voilà, ce sont, on va dire, les dispositions. Pays, prêtre indigne. Ce sont les dispositions dans lesquelles le prêtre doit être, je dirais, au pied de l'autel. Qui est-il pour prendre la place du Christ? Heureusement que c'est lui qui nous le demande. Voilà. Se reconnaître pécheur, demander la grâce de Dieu, voilà ce qui est essentiel pour bien entrer dans le mystère du renouvellement du sacrifice de la croix, par lequel Jésus nous rachète. Donc, la confession des péchés a toujours précédé la messe. Voilà, déjà dans la Didaché, ou la doctrine des apôtres, donc il y a un texte des premiers, fin du 1er siècle, début du 2e, même je crois peut-être fin premier, entre 70 et 130 après Jésus-Christ, ce texte-là, donc il n'est pas retenu évidemment dans le canon des Écritures, il n'est pas dans la Bible, mais qui donne aussi déjà beaucoup d'informations sur la manière dont étaient vécues ces premières années de l'Église. Au jour du Seigneur, réunissez-vous, rompez le pain, c'est la messe, et rendez grâce après avoir confessé vos péchés, afin que votre sacrifice soit pur. Bon, voilà, déjà, on demandait aux gens de demander pardon au bon Dieu avant de s'approcher de l'autel. À cette prière, donc, est lié le geste aussi, donc, qui est l'inclination profonde. Donc on ne fait pas plus profond que ça. On peut faire plus profond en étant carrément allongé par terre. Ce qui arrive en fait très rarement, ça arrive à l'ordination du prêtre, où là, il faut qu'il montre quand même qu'il est vraiment tout petit devant la grandeur du mystère. Donc là, il est vraiment à plat ventre par terre. Et dans la liturgie, on va dire, on retrouve ça une fois le vendredi saint, où la cérémonie commence par la prostration du prêtre au milieu du chœur. Mais sinon, l'inclination la plus profonde dans la liturgie, c'est celle-ci, donc à 90 degrés. Donc c'est tout simplement l'inclination. Voilà. On joint aux paroles le geste. Voilà. Cette position abaissée et pénible traduit l'état de l'humanité déchue devant Dieu, courbée par le poids du péché et l'inclination au péché. Et vous voyez qu'une fois que le servant a répondu d'ailleurs Misereatur tu iora, que le Seigneur vous accorde tout ça, eh bien le prêtre se relève. Et puis c'est au tour des fidèles. Chacun son tour. Confession et supplication, donc adressée à Dieu, à Notre-Dame, aussi, médiatrice des pardons divins et notre avocate, Saint Michel, qui est chargé donc du soin de l'âme, et le plus haut des anges, Saint Jean-Baptiste, précurseur, donc qui est le plus proche du Christ, ensuite, Saint Pierre et Saint Paul, donc les patrons de l'Église, peut-être aussi une référence au pouvoir des clés, par lequel l'Église peut absoudre. Voilà. Et puis, voilà. Et vous, mes frères, ça c'est important, je crois. Les fidèles de leur côté diront et vous, mon père. Si on a bien en tête cette phrase de Saint Paul, portez les fardeaux les uns des autres. Voilà. Ceux qui portent les fardeaux les uns des autres accomplissent la loi du Christ. Donc on confesse donc aux fidèles les fautes que l'on a commises et on leur demande de prier pour nous. C'est quand même bien.
Mea culpa, donc battre sa culpe, hein, c'est le geste voilà, du publicain, tout simplement, dans l'évangile, qui n'ose pas s'approcher. Peut-être aussi c'est le geste du peuple après la mort de notre Seigneur. Voilà, même, il n'y avait même pas besoin d'être disciple du Seigneur pour reconnaître la faute. Voilà, le centurion qui dit celui-ci était vraiment le Fils de Dieu, il a dû se dire peut-être en français aujourd'hui, je crois que j'ai fait une boulette. Donc, voilà. Donc c'est un usage très ancien d'exprimer sa douleur en se frappant la poitrine. Luc 18, 13. Un sermon de saint Augustin aussi en parle. Et donc triple culpe, hein, puisqu'il y a les péchés en pensée, en parole et en action. C'est ce dont on parle. C'est ma faute, ma très grande faute. Les péchés par omission existaient déjà avant, mais alors ils existent dans le confiteor, dans le je confesse à Dieu, de la forme ordinaire. Et c'est vrai que voilà, là, ça a été omis. C'est bien ça. Voilà. Mais donc, je vous rappelle, le péché par omission, c'est pas j'ai oublié. En gros, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié qu'on était vendredi, que je devais aller m'occuper de maman, et voilà. Bon, ça, c'est une négligence. Mais l'omission, c'est quelque chose que je dois faire en justice et que je ne fais pas. Donc, ne pas aller, ne pas aller à la messe le dimanche. Voilà, ça c'est pas un péché par omission. Et on peut très bien ne pas du tout avoir oublié, mais décider qu'on n'ira pas. Et c'est pas, non, c'est pas par omission, parce que là j'ai voulu ne pas y aller. Si, c'est quelque chose que je dois faire et que je n'ai pas fait. Voilà. Donc le misereatur, ensuite, formule solennelle. Donc c'est la réponse tout simplement à la demande d'intercession qui est faite de la part du prêtre. Hein. Formule qui a beaucoup varié au cours du Moyen-Âge. Hein. Et le missel de 1570, donc celui que nous utilisons en gros, n'a retenu que la formule la plus sobre. Ensuite, confession des fidèles, hein, donc bien une distinction des ordres, hein, entre le sacerdoce du prêtre et puis le sacerdoce ministériel, donc, et puis le sacerdoce baptismal. C'est une des forces aussi, je dirais chacun à sa place, et comme ça tout ira bien. Misereatur indulgentiam, ensuite, donc c'est le rôle on va dire, du prêtre, mais donc là on pourrait dire presque même en tant que chef de famille, que père, donc qui demande cette intercession et cette indulgence pour toute l'assemblée. Donc c'est là où il y a la formule d'absolution, même pour les fautes légères. Voilà. Donc ça doit nous aider à avoir une âme délicate. Voilà, on voit tout ce que l'Église fait pour nous et toutes les occasions qu'elle nous donne, et bien d'être de plus en plus délicat vis-à-vis de notre Seigneur. Voilà, on ne regarde pas tant, je dirais, à la mesure ou à la gravité des fautes qu'on a pu commettre, mais voilà, à l'être qu'on aime. Et donc on n'est pas à se dire c'est bon, c'est pas si grave. Voilà. Peut-être c'est pas si grave, mais ça lui fait quand même, voilà, ça le chagrine. Ça lui fait pas mal, ça le chagrine, c'est dommage. Si on l'aime vraiment, on n'a pas envie même de le chagriner. Ensuite, Deus tocant versus, donc c'est quelques petites prières, donc on appelle ça les preces en latin, mot qui veut dire prière. Voilà. Donc, qui sont des prières courtes, répondues, qui résument et condensent tout l'esprit de cette petite préparation, on va dire, pénitentielle. Le prêtre monte à l'autel maintenant. Donc en bas de l'autel, il y était comme pécheur, il a confessé ses fautes, et maintenant il monte à l'autel. Alors on verra, c'est quelque chose de tellement grand que même si le prêtre est monté à l'autel, même si le prêtre est le Christ, il ne pourra pas s'empêcher, et l'Église lui demandera aussi de le faire, de temps en temps, de se rappeler quand même qu'il est pécheur et de demander à Dieu de lui pardonner. C'est le Christ, il sait bien, mais bon, de temps en temps quand même, il y a la nature qui revient et on demande quand même à ce qu'elle soit purifiée encore plus. Et d'ailleurs, la prière que le prêtre dit, donc, l'a offert à nobis, donc demandons au Seigneur d'enlever encore nos fautes, elles sont là. Enlevez nos fautes, Seigneur, nous vous en prions,
afin que nous puissions pénétrer jusqu'au sein des saints avec une âme pure par le Christ notre Seigneur. Vous vous souvenez de ce qu'est le Saint des Saints? Non. Non, le Saint des Saints. Rappelez-vous, chez les Juifs, donc à Jérusalem, il y avait un temple. Ça vous dit quelque chose? Et dans le temple, il y avait plusieurs parties. Vous aviez donc le parvis des gentils, la première partie. Vous aviez ensuite dans la deuxième le parvis des hommes, le parvis des femmes, etc. Vous aviez ensuite dans le sanctuaire le saint. C'est là où on offrait les sacrifices de manière habituelle, les pains d'oblation, etc. Donc là, c'était réservé, je crois, pour les prêtres et ceux peut-être qui offraient, je ne sais même pas s'ils pouvaient aller jusque-là, mais voilà, ceux qui offraient un agneau à offrir en sacrifice. Bon. Et puis vous avez, dans la partie extrême, on arrive là, du sanctuaire, donc le Saint des Saints, qui était fermé par un rideau. Vous ne voyez pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, on sait qu'il y avait l'arche d'alliance avec le bâton d'Aaron, la manne, et il m'en manque encore, et les tables de la loi. Voilà. La manne, c'est le pain que Dieu leur a donné. Enfin, la manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est, hein, un mot hébreu qui veut dire qu'est-ce que c'est. Parce qu'ils étaient dans le désert, ils n'avaient plus rien à manger. Le matin, ils sortent de leur tente. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça se mange. C'est quand même bien quand on a faim. Voilà. Donc, vous connaissez tout ça, mais donc un peu de manne qui était dans l'arche d'alliance. Et dans ce Saint des Saints, donc, il n'y avait que le grand prêtre, pas le petit prêtre qui offre les sacrifices sur l'autel des parfums, etc. Non, le grand prêtre qui n'y allait qu'une fois par an pour offrir le sang en rémission des péchés pour le peuple. Donc forcément, ce qui correspond à ça, aujourd'hui nous c'est l'autel, le Saint des Saints, là où est offert le sang en rémission de nos péchés, le sang du Christ. Donc c'est à cela que la prière fait référence. Donc cette prière, on la trouve au VIe siècle pour la fête des saints évêques. Voilà, c'était une des oraisons qui était priée. Donc c'est l'abrégé, si on veut, de longues apologies, donc des prières d'excuses que le prêtre faisait bien en approchant de l'autel. Il n'y avait pas de prière au bas de l'autel. Je vous ai dit, c'était que en l'an 1000. Donc voilà, quand on est au VIe siècle, on arrive à l'autel, mais bon, on fait quoi? Une sorte de litanie pour demander pardon pour ses fautes. Alors, on en a gardé une petite partie, c'est cet offert à nobis que le prêtre dit en montant les marches de l'autel. Donc voilà, ça récapitule les désirs surnaturels que doit avoir le prêtre, cette componction. Voilà, donc Oramusté, deuxième prière. Donc nous vous prions Seigneur, par les mérites de vos saints, dont nous conservons ici les reliques, alors on va expliquer ça, et de tous les saints, de daigner me pardonner tous mes péchés, ainsi soit-il. Alors, une petite remarque sur l'autel. Dans la liturgie, l'autel, c'est le Christ. Alors, vous avez, je pense que ça, on peut effacer, personne ne nous en rendra. Voilà. Donc, si je prends un autel, j'ai le talent de dessinateur, vu de haut. Vous voyez, hein, ça va. Eh bien, vous avez 5 petites croix qui sont gravées dans la pierre, si c'est un autel en pierre, évidemment, qui évoquent les 5 plaies du Christ. Donc l'autel, c'est le Christ. Il y a tout comme le corps du Christ a été oint, la pierre lors de la consécration par l'autel est ointe aussi. On fait brûler sur chacune des croix un petit peu quelques grains d'encens. Enfin bon, là on n'est pas là pour parler de ça. Mais donc l'autel c'est le Christ. Lorsque le prêtre embrasse l'autel, il embrasse le Christ. Et pour les autels en bois, ce qui arrive, on ne grave pas dans le bois, parce que si après vous gravez les croix dans le bois et que vous allumez l'encens dessus, vous n'allez pas utiliser longtemps votre autel. Il vient d'être consacré. Donc vous avez, ce que vous avez déjà vu, une pierre d'autel. Donc c'est une pierre aussi, mais petite dimension, 2 cm d'épaisseur, etc. Et on retrouve ici aussi les 5 croix. Et donc cette pierre, elle, a été consacrée par l'évêque. Si tout l'autel ne l'a pas été, cette pierre-là.
Donc il faut normalement toujours, sauf depuis la réforme liturgique, une pierre pour célébrer la messe. Donc, pierre d'autel qui a été consacrée par l'évêque, mais aussi qui contient donc, les reliques dont on parle ici. Voilà. Par les mérites de vos saints dont nous conservons ici les reliques. Voilà. Pourquoi en fait, dans les premiers temps, les messes étaient célébrées dans les catacombes, et qu'est-ce qu'on utilisait comme autel? Les tombeaux des martyrs. Les premières messes ont été célébrées sur les tombeaux des martyrs, et donc on a gardé, même une fois qu'après 313, les prêtres et les fidèles sont sortis de terre et ont célébré les messes dans des églises, on a gardé, et d'ailleurs vous trouvez un certain nombre d'autels qui sont en forme de tombeaux. Alors, si vous allez à Rome, ça court les rues, enfin les églises plutôt. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais pas. Je vous le dirai plus tard. Donc, le prêtre, alors là, c'est là où on ne va pas voir grand-chose, mais vous allez regarder. Le prêtre, en fait, lorsqu'il récite cette prière, il a les mains jointes et les mains appuyées sur l'autel. De manière générale, lorsque le prêtre est appuyé sur l'autel, c'est parce qu'il demande au Christ sa puissance pour accomplir telle action. On le verra pour les bénédictions, pour la consécration, etc. Enfin, tout simplement, le prêtre s'appuie sur la puissance du Christ. Pour les mains jointes, alors c'est un petit détail, vous avez les mains jointes et vous avez une autre position dans la messe qui sont les mains écartées. Vous ne vous tromperez pas si vous prenez comme règle, en gros, que les mains jointes sont liées à des prières d'origine gallicane, donc ça veut dire en gros de France, alors que les mains en croix, si on veut, les mains écartées, sont pour des prières d'origine romaine. Donc là, voilà, vous ne devriez pas vous tromper. Les mains jointes, en fait, ça apparaît assez tardivement, si on veut, 9e siècle. 9e siècle, entre le 9e et le 12e, ça a commencé à se mettre en place. Je ne sais pas si je vous l'ai noté, tout simplement parce que ça vient de la cérémonie de prestation, donc de fidélité du vassal au suzerain. Voilà. Il mettait ses mains jointes comme ça, et le suzerain par-dessus mettait ses mains, et il jurait fidélité, et le suzerain de défendre son vassal. Bon, c'est exactement les dispositions du prêtre vis-à-vis du Seigneur. Il se remet entièrement entre les mains de son Seigneur. Alors, le pouvoir sacerdotal que le prêtre possède vient du seul vrai et unique prêtre, à savoir le Christ. Le prêtre ensuite, s'il enseigne et s'il offre le sacrifice, eh bien c'est parce qu'il est alter Christus. Donc il est un autre Christ. Cet adage-là on l'attribue au prêtre, sacerdos alter Christus. Le prêtre est un autre Christ, c'est vrai. L'adage originel, c'était Christianus alter Christus. Le chrétien est un autre Christ. Donc c'est aussi quelque chose là pour vous. Il faut essayer le mieux possible de représenter le Christ sur la terre. Donc pour la dernière fois, le prêtre implore le pardon de ses fautes, mémoire des martyrs, je vous l'ai dit, demande donc d'intercession des saints. L'Église triomphante présente au renouvellement du sacrifice, puisqu'on parle donc des saints dont les reliques sont là, mais aussi des autres saints, donc de toute la cour céleste, on peut dire. Voilà. Sa prière donc, est l'accompagnement du baiser de l'autel, qui lui est d'ailleurs beaucoup plus antérieur. Donc ça, je vous en ai parlé. Quelques précisions. Donc sur ce baiser, qui a connu de forts développements, puisque on pouvait embrasser l'image du crucifix au début du canon, on en parlera plus tard, à côté de la page qui commence le canon, la page de gauche, c'est toujours c'est un crucifix. Donc l'usage était d'embrasser, c'est l'usage qui a disparu. À la messe papale existait le baiser de paix avec les 3 cardinaux diacres, on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc le plus ancien baiser de tous les baisers, celui de l'autel.
les reliques de martyrs, celles-ci représentent les souffrances des chrétiens et l'association des hommes dans leur offrande à celle du Christ. C'est le symbole du sacrifice de nous-mêmes, représenté par le sacrifice des saints. Voilà. Et puis vous aviez aussi, une chose qui existe encore, vous pouvez le trouver dans certaines cérémonies, vous pouvez trouver certains prêtres qui le font, je ne sais pas. Donc le baiser liturgique, voilà, le servant qui peut embrasser la burette par exemple avant de la donner au prêtre, ou lorsque le prêtre prend la petite cuillère pour mettre l'encens, etc., d'embrasser la petite cuillère, d'embrasser... Voilà. C'est l'idée, c'est tout simplement par respect pour le prêtre et les objets sacrés. Voilà. Adorare, l'origine d'adorer, c'est adorem, donc porter à la bouche, voilà, par respect. Donc je baise la main du prêtre, je baise la petite cuillère qu'il vient de toucher par exemple. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui, je pense, a un peu tendance à disparaître. Je ne sais pas, vous l'avez déjà vu? Oui, je l'ai vu sur une vidéo. Ouais, voilà, mais donc c'est quelque chose qui existe et qui était prescrit, même il est toujours marqué dans le missel de 62, que au moment de l'offertoire, par exemple, normalement on embrasse et la main du prêtre et l'objet qu'on a donné ou récupéré, et il est précisé à l'offertoire que le servant de messe embrasse la burette, mais pas la main du prêtre. Voilà. Donc ça veut bien dire que normalement il faut le faire. Encensement de l'autel. Après avoir dit ces deux prières, les servants de messe sont juste côté épître et ils sont prêts à l'encensement de l'autel. Donc, signe du renouvellement de la consécration, on avait dit que l'autel était consacré, notamment avec l'encens, l'onction et l'encens. Donc, voilà, à l'origine, donc suivant l'origine, l'usage oriental, voilà, on passait tout autour de l'autel, on l'encensait entièrement en faisant le tour, chose qui s'est petit à petit en fait qui a été abandonnée, notamment à cause des retables, etc., qui ont été mis dans... Voilà. Et on m'a dit, c'est quelque chose qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps, que j'ai pas écrit là, mais qui me revient, c'est que retable, donc vous voyez ce que c'est le tableau qui est mis derrière l'autel majeur, qui peut représenter voilà, une assomption, qui peut représenter, je sais pas, une résurrection ou autre chose. Et en fait, le nom indique que c'est bien quelque chose qui continue la table. Donc vous avez la table et vous avez le retable, et qui est bien on va dire, une table qui nous invite à monter vers le ciel, quoi, hein, puisque elle est verticale, et donc voilà, c'est l'Assomption, la résurrection, je ne sais pas, il y en a plein des tableaux comme ça, vous allez à Rome, vous en trouvez 1000, donc c'est pour élever aussi notre âme vers le Seigneur. Donc effectivement, c'était plus très pratique de passer derrière, donc l'usage s'est un peu perdu, et maintenant vous voyez comment fait le prêtre, hein, vous avez peut-être l'impression qu'il bouge dans tous les sens, mais non, ce qu'il fait est tout à fait indiqué par le missel et coordonné. Donc il passe d'abord côté épître, et puis ensuite côté évangile. Sachant qu'il encense l'arrière de l'autel, le devant de l'autel, et puis après, le devant ici. Le dessus en arrière, le dessus en avant, et puis le devant de l'autel. 3 coups à chaque fois, etc. Tout ça n'est pas laissé au hasard. Voilà, donc l'encens qui est consumé représente nos sacrifices, nos vies consumées pour Dieu. Le parfum et la fumée qui montent vers le Seigneur, eh bien nos prières. On essaye d'être aussi agréable que l'encens. Voilà, ce nuage sacré d'agréable odeur représente la prière de toute l'Église. Je mets quelque chose. Voilà, dans l'Ancien Testament, donc, on retrouve déjà cet usage de l'encens, évidemment, le sacrifice du soir au temple, c'était un sacrifice d'encens pour dire ce qui correspond à la prière des vêpres. Au début de l'Église, notez bien que c'est un élément qui n'était absolument pas dans la liturgie. Pourquoi donc ? Parce que, en fait, vous savez qu'un nombre assez important de chrétiens
ont été martyrisés pour une raison très pratique, c'est qu'ils ne voulaient pas brûler de l'encens devant la statue, voilà, soit devant César lui-même, ou alors devant la statue des dieux romains. Parce que c'était vraiment un geste d'adoration. Et donc, voilà, ils ont eu, on va dire, très peur de confondre un peu ce geste avec celui qui était fait, et qui était en fait de l'idolâtrie, hein, dans les rites païens. Donc, c'est seulement une fois que l'Empire romain s'est un peu cassé la figure et que l'Église a pu sortir des catacombes, que l'empereur Constantin s'est converti, etc., que alors, à ce moment-là, avec le temps, voilà, on a commencé à remettre un petit peu d'encens. Mais voilà, au début, c'était inconcevable. C'était inconcevable. Voilà, donc c'est une marque d'honneur, hein, envers les choses saintes. Donc l'autel est encensé, l'évangile sera encensé. Normalement, devant le pape, eh bien, on porte de l'encens, tout comme au début de la procession, vous avez le turiféraire qui est là toujours, avec son encens, qui a été béni à la sacristie. Voilà. Donc c'est ce sens-là. Le turiféraire, c'est celui qui porte l'encensoir. Tous voulant dire encens, et ferrer, c'est le verbe porter. Voilà, il porte l'encens. Comme le cruciféraire, c'est celui qui porte la croix. Qu'est-ce que je peux oublier? Le sérophéraire, celui qui porte les cierges, voilà, au moment de la communion, par exemple, enfin du sanctus jusqu'à après la communion. Est-ce qu'il y a encore des féraires, quelque chose? Peut-être, mais je ne les ai pas en tête pour l'instant. Mais non. Vous savez, le Saint-Messe qui porte le plateau pour la communion, Oui. lui, il n'a pas de nom spécifique. Le plateau de communion ferraire. Parce qu'en général, c'est le cérémoniaire qui le fait. D'accord. Un cérémoniaire ou un turiféraire ou un acolyte, mais voilà, en soi, il n'y a pas un rôle prévu spécialement pour le porte-plateau de communion. Donc lui, il n'a pas de nom. Je crois que il y a le naviculaire, mais là ça marche pas. Donc, celui qui porte la navette. Donc la navette, tant qu'on y est, c'est le petit récipient qui contient l'encens et qui était souvent en forme de petit bateau. Navette, on appelle ça la navette. Voilà. Imposition et bénédiction de l'encens, toujours avant l'encensement, abilo benedicaris, donc que tu sois béni par celui en l'honneur duquel tu vas brûler. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, d'un côté vous voyez le prêtre qui bénit l'encens comme ça, mais de l'autre, eh bien, il touche l'autel. Voilà. Lorsqu'il bénit, il touche l'autel parce que la puissance vient du Christ. Et notez que en présence du Saint-Sacrement, puisque le maître est là, eh bien, le prêtre s'incline devant le maître et donc il ne bénit pas l'encens. Voilà. Par exemple, procession du jeudi saint, le Saint-Sacrement est sur l'autel, on va l'emmener jusqu'à l'autel du reposoir, le prêtre ne bénit pas l'encens. Il impose l'encens, mais il ne bénit pas. N'importe quel salut du Saint-Sacrement, il ne bénira pas. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, là, au moment de l'élévation, en fait, c'est le turiféraire qui rajoute de l'encens sur le charbon, mais sans bénédiction. Non, parce qu'au moment où il encensera, le Seigneur sera là. Donc, voilà. Vous n'avez pas le prêtre qui discrètement envoie une petite bénédiction jusque là-bas. Il est concentré sur autre chose. Voilà, donc actuellement, encensement, donc d'abord du crucifix, 3 fois 2 coups. Voilà, plus la personne est digne, plus il y a de coups. On ne peut pas faire mieux que 3 fois 2 coups. Dans certains usages, on a 3 fois 3 coups pour le Saint-Sacrement. En Bavière, par exemple. Alors de temps en temps, ça revient un peu en France, parce que des séminaristes qui pendant 6 ans, 7 ans ont été habitués à aller là-bas et à faire 3 fois 3 coups, ils reviennent en France. Bon, tu nous fais 3 fois 3 coups. Bon, c'est un usage bavarois, mais je pense que pour Dieu, ne nous en voudra pas. Voilà. Ensuite, les reliques. Voilà, les reliques, s'il peut y en avoir, de part et d'autre de l'autel. L'autel lui-même,
Donc, et ensuite, le célébrant aussi, nous avons dit qu'il était le Christ. Ensuite, nous allons commencer la messe des catéchumènes. On ne pourra peut-être pas aller très loin, mais on va quand même essayer. Donc le Christ, tout simplement, c'est le Verbe fait chair aussi. Donc si vous voulez, c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé à travers ses prophètes, mais surtout la dernière réalisation la plus manifeste, c'est Jésus. Donc, ensuite, il y a les apôtres qui ont continué à enseigner, je dirais, le monde. Notez bien, il y a ce que Jésus a pu dire, et puis après, il y a ce que les apôtres ont transmis sans forcément ce que soit mis par écrit. Dans la révélation, il ne faut pas oublier, il y a donc l'écriture sainte, la Bible, pour faire court, mais vous avez aussi donc, la tradition avec un grand T. Donc c'est toutes ces vérités qui ont été transmises par les apôtres ou les disciples du Christ, sans que ce soit écrit et canonisé, on va dire, dans la Bible. Et on ne peut pas se passer d'un de ces deux poumons, on va dire, de la révélation, d'une de ces deux sources de la révélation. Il ne faut pas dire « Ah, c'est pas marqué dans la Bible », alors non. Voilà, donc toute cette partie, la messe des catéchumènes, rappelez-vous, messe des catéchumènes, donc des adultes qui se préparent au baptême, ils n'ont pas encore ce sacerdoce baptismal dont nous parlions tout à l'heure, puisqu'ils ne sont pas baptisés. Et du coup, ils ne peuvent pas participer à l'Eucharistie. Donc, on les accueille quand même, puisqu'ils se préparent au baptême, mais on leur dit, vous allez rester pour la partie des lectures, des psaumes, des chants, etc., de l'homélie, bon, s'il y en avait une, mais ce n'était pas forcément à ce moment-là, du credo, et puis après, hop, pour la partie offertoire, canon et communion, vous êtes priés d'aller voir ailleurs. Donc l'introïte, mon mot qui veut dire commencement, qui veut dire entrée, souvent, les grégorianistes le reconnaîtront, c'est ce mot-là qui peut être donné à la messe. Vous avez entendu, on a parlé de la messe des défunts tout à l'heure, messe de requiem. Qu'est-ce que c'est requiem? C'est un mot qui veut dire repos. On ne se repose pas pendant la messe de requiem. Voilà, on chante, on prie. Enfin, c'est parce que ce sont les premiers mots de cet introïte, de cette antienne. Donc, requiem aeternam. Vous avez aussi la messe Puer natus est, là, un enfant nous est né, à Noël évidemment, si je vous avais dit à Pâques, vous n'auriez pas cru. Quasimodo pour le premier dimanche après Pâques, la messe Resurrexi pour... Voilà, donc et vous voyez que c'est un usage très courant, parce que si je vous dis Notre Père, vous connaissez la suite, vous comprenez très bien que je parle de la prière du Notre Père, pareil pour le Je vous salue Marie, enfin le credo, voilà, toutes les prières c'est comme ça, on prend les premiers mots, on dit la prière s'appellera comme ça. Donc pour la messe c'est pareil, si vous attendez la messe de Quasimodo, vous imaginez quoi, le postule de Notre-Dame, je sais pas quoi, mais on verra, c'est ça, la messe du dimanche après Pâques. Donc le prêtre lit en se signant. Voilà, rappelez-vous, pas de prière au bas de l'autel avant. Donc on commençait vraiment les textes de la messe à ce moment-là. Donc le prêtre continue. Voilà. Il joint ensuite les mains. Donc ce sera maintenant, je dirais, la posture, on va dire, normale des prières. Voilà. Avec toujours cette différence entre mains jointes et mains écartées. Notez qu'au tout début, c'était un chant d'accompagnement de la procession. Donc voilà, la procession arrivait, le prêtre sortait de la sacristie, on chantait, on prenait un psaume, on prenait un verset, deux versets, s'il fallait on reprenait le début de l'introïde comme un refrain, et aujourd'hui vous avez encore ça dans la composition de l'introïde. Si on veut, premier verset, première phrase, antienne, on va dire, refrain, un verset de psaume ou deux, Gloria Patri, et on reprend le début de l'introïde, l'antienne, donc la première phrase. Voilà. C'est un résumé en très condensé de ce que les gens pouvaient chanter, ce que la Scola pouvait chanter. Voilà.
Bon, ensuite, après, on verra éventuellement sur la question des doublages, mais voilà, c'est parce qu'on remarque que parfois, donc la chorale chante quelque chose, et après, bah, le prêtre, lui, c'est pas parce que la chorale a chanté qu'il est dispensé de faire son travail. Donc, bah, l'introïte, bah, c'est vrai qu'il a été chanté pendant les prières de l'autel, pendant l'encensement, et qu'ils sont même déjà au Kyrie. Mais bon, voilà, c'est organisé comme ça. Donc le prêtre, il arrive, après l'encensement de l'autel, voilà, il se signe, il dit son introïte, voilà, et après, Kyrie Christé avec les serments de messe, il revient à l'autel, et tout le monde est prêt pour le glorieux. Voilà. Mais donc, il y a vraiment le prêtre doit au moins prendre connaissance, c'est minimum, des textes de la messe. Bon, bien si, même s'il les entend à l'oreille, mais comme il est concentré sur autre chose, c'est pas évident. Voilà, donc, et c'est cet introïte souvent qui va donner aussi, comme on a dit, l'antienne pour le psaume 42, pour le psaume Iudicamé, des prières de l'autel. Bah, l'introïte de la messe nous donne aussi la teneur pour la messe qui va arriver, pour les textes de la messe, dans quelle disposition un petit peu nous mettre. Voilà. Donc pour la composition, vous avez souvent donc, des versets de l'Écriture, des psaumes, beaucoup, des versets de l'Ancien au Nouveau Testament, et puis après des compositions ecclésiastiques. Alors quand on parle de composition ecclésiastique, ce sont des textes qui ont été écrits par des auteurs chrétiens, catholiques, comme tout le monde, mais qui n'ont pas été canonisés. Voilà. Vous avez par exemple saint Thomas d'Aquin, le pape l'a chargé d'écrire l'office de la fête Dieu, l'office du Saint-Sacrement.